bonjour, bienvenue. Je vais commencer par la première recette qui est le coup de cœur du chef. Donc c'est une pâte sablée, un appareil à grand-mère que je vais vous expliquer par après. Il a un coulis de cassis dans l'esprit d'une confiture, une chantilly toute simple sans sucre et on va terminer par un marron qu'on va dresser sur le bloc. On monte le gâteau sur un cadre 40-60. Donc le coup de cœur du chef, on a la pâte sablée, sucrée, qu'on étale sur 2,5-3 mm. On étale, on fait des plaques 40-60 et ensuite on le cuit à blanc puisqu'il a un appareil dans l'esprit d'un financier qui vient dessus. Donc pour être sûr que la masse, le fond soit bien cuit. Marc, quand tu utilises un beurre, est-ce qu'il y a une certaine importance de quel type de beurre? Aussi la durée que tu fais un mélange pour ton sablé par exemple? Alors c'est un beurre fermière, un beurre classique. Il y a toujours la pâte sucrée ou la pâte sablée, un mélange très court pour garder son sablé, pas trop mélangé pour qu'il reste bien croustillant. Ouais. Je vois aussi que tu parles de 2 heures de repos. Oui. Donc une fois que tu as fait ta pâte bien sablée, mélange court, tu fais 2 heures de repos avant que tu commences à la travailler. Tout à fait, ça c'est une règle de base de pâtisserie. On fait les pâtes et on laisse toujours un temps de repos. 2 heures c'est le minimum. Ok. L'idéal c'est de le faire la veille et puis le travailler le lendemain. Ok, donc on peut le laisser reposer beaucoup plus longtemps en chambre froide. Ici en production, on fait les pâtes sucrées, on va dire le mardi, et on l'utilise pour le reste de la semaine. Et puis quand on n'en a plus, on en fait. Et comme ça, on est sûr qu'on a toujours une pâte prête à l'emploi. Ok. Donc ici, on va commencer à faire l'appareil grand-mère. Donc ça ressemble un peu à un appareil financier, sauf que c'est un peu plus riche en beurre et en sucre. Donc on l'appelle appareil grand-mère parce que c'est une recette qui existe depuis longtemps et qui est là dans la maison depuis longtemps. Et c'est vraiment c'est un appareil que toutes les grand-mères peuvent faire aussi. Donc le beurre il est en train de bouillir. On va le monter à 145 degrés. Comme ça, on a vraiment un beurre noisette et c'est ça qui va donner le bon goût aussi à cette tarte ou ce gâteau. C'est vraiment un mélange de tarte et de gâteau, puisqu'on a un fond sablé, un appareil financier, grand-mère on va dire, avec du marron, du cassis dedans. Ça, on va repasser au four, comme ça on a une base de gâteau et on le finira comme un entremets en fait. Donc ici, le cadre est terminé, donc l'appareil grand-mère, on a mis des brisures de marron un peu partout et alors on a mis du cassis semi-confit aussi, le tout part au four, on va dire 160 degrés, 20 minutes et en fonction on contrôle quand même si le centre est bien cuit. Bon Marc, alors je vois que maintenant tu vas attaquer la confiture coulis cassis. Quels sont les ingrédients que tu as utilisés pour réaliser ceci? Et quel est le procédé? Tu as chauffé, tu as cuit, voilà. Alors c'est plutôt dans l'esprit confiture, cassis. Donc on a le sucre, le cassis, la crème de cassis également. Puis on a une masse de gélatine et de la pectine. Alors, la confiture, on emploie la pectine et après on réinjecte de la gélatine. Ok. Comme ça, il a des doubles textures, et pas des doubles textures, un double travail on va dire. Ouais. Mais c'est intéressant cette technique pour complètement en fait s'apprivoiser sa texture à soi aussi, en utilisant les deux, aussi bien la pectine qu'une masse de gélatine. Voilà, tout à fait. Grâce à ça, tu as pu équilibrer la texture que tu voulais obtenir au final. Aussi, parce qu'à la base, c'est une confiture qu'on a retravaillée pour mettre dans un entremets qui doit aller au congélateur et décongeler. Ouais. Donc ça doit tenir aussi. Si ce serait une simple confiture, à un moment donné, elle se relâche. Elle se relâche. Alors la pectine utilisée, est-ce que c'est une pectine irréversible? Donc dans le sens que cette composition-là,
ou une autre, en utilisant cette pectine-là, on peut la faire chauffer, cristalliser, la faire et puis réchauffer, puis refondre et réutiliser. Pas à l'infini non plus, quoi, ça quand même. Oui, j'imagine, Voilà. oui, tout à fait. Deux, trois fois fois, max, ok. voilà. Ok, super. Donc ici, on a le cadre qui vient de sortir du four, il est bien refroidi. On cuit la masse, enfin le biscuit avec le cadre, et on garde le cadre aussi pour la production qui va suivre, comme ça on gagne une manipulation, parce que ça a tendance quand même à gonfler. Donc ici on va mettre une confiture de cassis, et on va le terminer après avec la chantilly et la crème de marron. Donc ici on a appliqué la confiture de cassis, on l'a mis un peu au dur pour qu'il fige. Et alors ici on a 1,7 litre de crème fraîche, un nouveau produit qu'on a essayé, qu'on a apprécié, puisque c'est un produit qui est pasteurisé mais très très bas et qui a un bon goût de crème fraîche comme on le connaissait dans le temps. Donc la crème fraîche montée à 3/4. Donc ici le bloc donc on a décadré, donc on le conserve comme ça au congélateur toutes les semaines quand on en a besoin. Voilà, on prépare une pâte de marron à base de sirop, de pâte de marron, de beurre et de rhum. On mélange tout ça ensemble à température ambiante dans la petite kitchenette au batteur en fonction des quantités, et tout se fait à la feuille. Marc, je vois là dans la recette que tu mets un apport de 4 à 5% d'alcool. Pourquoi 4 ou 5 quand ça change dans le temps on mettait beaucoup plus. Donc quelle est ton opinion, ta vision aujourd'hui sur le fait de quand même utiliser un peu d'alcool quand même dans nos pâtisseries? Alors c'est vrai qu'il y a 20-30 ans, tout le monde mettait de l'alcool un peu partout, et c'était l'imbibage des pâtissiers, des biscuits et autres. Et c'est que, au fur et à mesure que les années ont passé, on désucre beaucoup de pâtisseries. Donc, c'est vraiment la tendance de désucrer. Par contre, nous, on rajoute quand même un peu d'alcool pour rehausser le goût d'une pâtisserie, d'un marron, de le mettre un peu en valeur avec cette touche d'alcool. Donc la touche d'alcool va exaucer certains goûts que tu as envie de mettre au produit. marron. Tout à fait. Ok, super. C'est vrai que le rhum se marie très bien avec le marron. C'est des grands classiques, mais on peut aussi employer des poires avec du marron, de l'orange avec du marron, et jouer avec d'autres alcools qui ont vraiment une plus-value au produit. C'est un parfum. Voilà. Ouais. Alors ici, donc, on a dressé dans l'esprit marron. Il y a deux possibilités, ou bien on le finit avec une gelée neutre. La recette elle est dans le petit carnet et qu'on vient pulvériser dessus. Ça c'est pour avoir un côté brillant, ça sèche un peu moins vite au frigo, au comptoir on va dire. Et sinon il y en a qui aiment bien un peu plus mat, et alors on met un peu du sucre neige dessus pour avoir ce côté esprit Mont Blanc. Donc ici, le marron cassis, le coup de cœur du chef, on a deux modèles, on a en individuel et alors en taille unique, 6 personnes, donc toujours présenté dans la longueur, facile à découper aussi pour le client, très joli aussi dans le comptoir, une fois autre chose. Et on a vraiment un carton et une boîte qui va avec pour ce type de produit, puisque le week-end on fait aussi des éphémères, toujours dans cet esprit-là. Alors concernant le nappage, Marc, ce qui m'interpelle un peu, tu chauffes à 80 degrés, tu as un léger apport d'eau vis-à-vis de ça. Tout à fait. Ouais. Donc tu vas l'utiliser à plusieurs reprises, donc tu vas faire une certaine masse. Ouais. Est-ce que ça peut intervenir ou avoir un côté néfaste sur la DLC ou pas du tout? Non, après c'est vraiment une gelée neutre. Après il recristallise. On le préserve au frigo et quand on a besoin, on le chauffe un peu et on est reparti. Okay. Mais je veux dire, il faut pas, on parle pas des mois, hein, je veux dire, chez nous ça reste à aller 2 semaines maximum au frigo et puis on en refait un autre. Quoi, donc, Et l'apport d'eau est
est-ce que lui, il peut encore être quelque part ajusté vis-à-vis du pistolet qu'on utilise? Alors si on va moins, alors au niveau du pistolage, on peut être ennuyé en fait, parce qu'on doit quand même avoir quelque chose de fluide qui se met partout. Hein, Très fin et aussi. très fin aussi. C'est Si surtout c'est- pour éviter voilà. le desséchage et puis Tout à fait. avoir Si cette c'est trop, brillance. si c'est trop épais, ben on apporte de nouveau un apport de sucre en plus, une petite couche qui est remplie de sucre, donc c'est aucun intérêt. C'est juste pour protéger cette couche, parce que cette pâte de marron, elle a aussi tendance un peu à s'oxyder, donc c'est juste pour protéger cette pâte. Ok.